Ils le sont dans le Mungo non plus. Vous devez être membre de la collectivité coutumière. Moi, je suis un Pongo. Je peux avoir accès à l'immatriculation par immatriculation directe à la terre, à Dibobari. Mais pas à Aqua. Mais je suis pourtant Sawa. Il existe une collectivité coutumière Aqua, qui n'est pas Pongo, qui n'est pas Bakoko, qui n'est pas Bonken. Mais le Bonken peut avoir à Mbanga, à Penja, à Loum, il peut avoir accès à la terre par immatriculation directe parce que c'est son terroir naturel. Son arrière-grand-père ne lui aurait pas donné le terrain en lui disant fais d'abord une mise en valeur. On lui donne. Quand il a atteint l'âge de vouloir utiliser le terrain, on lui donne que habite ici. Là-bas, c'était pour tes parents. La législation dit vous pouvez accéder à l'immatriculation directe, c'est-à-dire l'immatriculation sur une dépendance du domaine national. J'entends, il faut que nos internautes, vos followers comprennent ce qu'on appelle immatriculation. C'est ça qu'ils ne comprennent pas, j'ai l'impression. Bon, l'immatriculation, c'est la procédure par laquelle l'État vous reconnaît un droit de propriété sur une terre en inscrivant cette terre dans un livre foncier et en lui conférant un numéro. Et il y a deux manières, la directe ou l'achat par titre foncier, c'est ça que vous dites? Il y a trois manières. Trois manières. Il y a l'immatriculation directe. L'immatriculation directe se fait sur le domaine qui n'est pas encore immatriculé. C'est-à-dire une terre qui appartient à la nation. Pas à l'État, mais à la nation. Mais elle est administrée par l'État et par les collectivités territoriales. Si vous êtes communauté autochtone, l'État vous donne la terre. C'est ce que l'ordonnance de 1974 dit. Si vous êtes membre de la collectivité coutumière, comme moi, Elie Bilobe, je suis un Pongo. Là-bas, je peux dire ici, je veux immatriculer ici, donnez-moi. L'État va me donner. Si je ne suis pas un autochtone des lieux, l'État dit que pour me donner, il faut que j'aie eu à cet endroit-là un établissement avant le 5 août 1974. C'est-à-dire que si un Bamileke se retrouve dans le camp, là où il n'est pas communauté coutumière, s'il veut avoir accès à la terre qui appartient à la nation camerounaise tout entière, il faut qu'il prouve qu'il est là avant le 5 août 1974. Pourquoi le 5 août 1974? Parce que le 5 août 1974, c'est la date où le régime foncier camerounais a été promulgué. Et cette date a donc été prise comme repère. Tous ceux qui veulent la terre qui appartient à la nation camerounaise et qui ne sont pas autochtones et qui ne sont pas là avant le 5 août 1974, ils ont une autre voie. Ça s'appelle la concession. Là, ils demandent à l'État, pas parce qu'il utilise déjà, mais parce qu'il veut utiliser. Il faut noter la différence. On ne lui demande pas un établissement antérieur. On lui demande un projet économique. On lui dit, tu veux faire quoi à Yabassi? Je veux cultiver le palmier à huile. Sur combien d'hectares? Sur 200 hectares. On lui dit, produis-nous un projet viable, bien détaillé. Ils appellent ça, dans le jargon administratif, le cahier des charges. Cahier de charges. C'est dans le cahier des charges que le demandeur, le requérant, va dire, sur les 200 hectares là, première année, je vais défricher. Deuxième année, je vais planter.
Troisième année, je vais construire la ferme. Quatrième année, je vais acheter les appareils. Cinquième année, ainsi de suite, jusqu'à détailler comment toute cette affaire qu'il envisage va prendre corps. Il dépose ce projet-là chez le sous-préfet. Pas que le sous-préfet a la terre. Le sous-préfet est tout simplement un réceptacle du projet. Et le sous-préfet met sur pied ce qu'on appelle la commission consultative. La commission consultative comprend tous les fonctionnaires des ministères qui sont présents dans l'arrondissement où se trouve le site convoité. Tous les ministères intérieurs, tout le monde, le sous-préfet lui-même représente déjà l'administration territoriale. L'élevage, les pêches, les mines, tout le monde est là-dedans. Tous les délégués d'arrondissement sont membres de la commission consultative. Puis, on ajoute une personne qui est très importante, qui montre comment, par ce mécanisme-là, les autochtones sont pris en compte. Cette personne qu'on ajoute dans la commission consultative, c'est le chef traditionnel et les notables. Pourquoi on les ajoute? Parce que c'est eux qui connaissent le terroir. C'est eux qui sont capables de dire que les 200 hectares que tu veux prendre là, tu dis que ça part d'ici jusque-là. Mais là où tu veux arriver là, il y a déjà une autre communauté qui vit là-bas. N'arrive pas là-bas, sinon ça va créer les histoires. C'est eux qui connaissent les limites naturelles de ce qu'on appelle l'établissement humain. Parce que si vous allez à Yamassi, vous allez trouver les Bona, les Bona, les Bona, les Bona. Et chacune de ces familles-là a ses terres. Quand vous voulez vos 200 hectares, pour que ça ne crée pas de problème, il faut qu'on s'assure que là où vous voulez, vous n'allez pas empiéter sur les droits des autres. C'est le rôle de la présence du chef traditionnel dans la commission consultative. Et l'achat. Pardon? Et vous avez dit qu'il y a 3 méthodes. Et l'achat dans la concession, je finis avec la concession. La concession, il faut le savoir, c'est sur le domaine national. Oui. Nous sommes toujours sur le domaine national. Il n'y a pas de concession sur le domaine privé. La concession, c'est sur des terres qui appartiennent à nous tous. Tu demandes qu'on te les donne. Et l'État te dit, tu veux faire quoi avec? Tu fais un cahier de charges. Tu veux où? Je vais d'ici jusque-là. On consulte les chefs traditionnels qui sont là. Si tout ça est sans problème, on fait un procès verbal signé par toi-même qui demande, par le chef traditionnel, par les notables, par les fonctionnaires qui ont participé à la commission consultative. On envoie ça au ministre des Domaines. Le ministre des Domaines, voyant que tout le monde est d'accord, t'accorde ce qu'on appelle une concession provisoire. En général, elle est de 5 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'État te dit, va donc faire ce que tu as dit là, on te donne 5 ans. Sur la surface que tu as arrêtée, à de commun accord avec tout le monde, c'est-à-dire y compris les communautés autochtones que tu as trouvées à cet endroit. Tout le monde est d'accord. Donc on te dit, va donc faire. 5 ans après, la commission consultative, la même, revient faire le constat de ce que tu as réalisé. Si le constat est probable, on fait un procès verbal qu'on envoie au ministre des Domaines qui te fait ce qu'on appelle la concession définitive. C'est-à-dire, ok, comme tu as réalisé ta palmeraie, tu es en train de produire ton huile de palme, cette partie du domaine national, prends ça, ça devient pour toi. Pour que tu continues à faire ton développement économique, qui est de l'intérêt de la nation tout entière.
Tu prends donc cet arrêté de concession définitive, tu l'amènes chez le conservateur foncier de l'arrondissement. Disons du département, puisque pour le moment, les conservations foncières sont dans les départements. Et le conservateur foncier transforme la concession définitive en titre foncier. On te donne donc un droit de propriété sur les 200 hectares que tu es en train de mettre en valeur, et ce droit de propriété est opposable à un tiers. C'est-à-dire qu'avec ça, tu peux dire à quelqu'un d'autre que ici, ça m'appartient. Et l'article 95 de la loi sur l'urbanisme prend donc effet à partir de ce moment-là. Et l'article 95 dit que l'État assure la sécurité foncière urbaine aux détenteurs des titres de propriété. Donc l'État va te protéger parce que tu es détenteur du titre foncier. Voilà la deuxième et la dernière façon d'acquérir la terre qui appartient à la nation camerounaise. La troisième façon d'accéder à la terre, c'est que toi qui as la concession définitive, qui est donc devenu propriétaire, tu peux décider de vendre. Tu vends à un tiers. La communauté villageoise qui a le titre foncier sur son domaine peut décider de vendre. Le membre de la collectivité coutumière qui est propriétaire sur le domaine national, qui a obtenu de l'État une emprise du domaine national, il peut décider de vendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que à Douala, c'est les Douala qui pouvaient vendre. À Dibombari, c'est les gens de Dibombari qui peuvent vendre. C'est ça que ça veut dire. C'est à ça que ça revient. Maintenant, si toi, Mengele, tu as acheté chez un Douala qui était propriétaire, je ne dis pas un Douala qui dit qu'il a le terrain. Je dis un Douala qui te montre le titre foncier. C'est-à-dire que lui, l'État lui a déjà reconnu les droits de propriété opposables à un tiers sur le terrain qu'il veut te vendre. Toi, Mengele, tu peux acheter, tu deviens propriétaire. Et le décret de 74, de 76, repris en 2005 par le président Biya, dit dans son article, je crois, 19, que la cession à titre gratuit ou onéreux d'un immeuble entraîne la mutation du titre foncier au profit de l'acquéreur. Cela ne se fait donc jamais sans titre foncier. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la précision. Pardon? Je dis c'est la précision qu'il faut avoir parce que beaucoup achètent sans titre foncier. Il n'y a pas de vente de terrain sans transfert de propriété. C'est faux. Tous ceux qui font ça nous amènent donc dans la question que Mengele pose. La loi est claire. Comme tu n'es pas communauté coutumière, tu ne peux acheter dans un premier temps qu'auprès de la communauté coutumière qui elle-même doit être propriétaire au sens légal du terme. Tu ne peux acheter qu'auprès d'un de ses membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chefferie supérieure du canton Pongo ou bien la chefferie de Bomono ou bien la chefferie de Bomono, ou bien la chefferie de Bonedjan, ou bien la chefferie de Bonadouma, peut vous vendre le terrain, à condition que Bonadouma ait un titre foncier. Maintenant, Monsieur Mbassi, fils du canton Bel, propriétaire du terrain, c'est-à-dire ayant un titre foncier, à Bonanjo, peut vous vendre, il peut vendre à Mengele. Dès qu'il va vendre à Mengele, on doit changer le titre foncier qu'il a pour le mettre au nom de Mengele. Lorsqu'il s'agit d'une cession totale. Si c'est une cession partielle, on fait ce qu'on appelle un morcellement du titre foncier. Le propriétaire originel
garde le titre foncier avec son numéro amputé de la partie qu'on a donnée à Mangele. Et Mangele obtient lui aussi un titre foncier qui peut après vendre lui-même. Mais là, nous sommes maintenant dans le domaine des transactions privées entre des propriétaires. Vous avez donc vu les 3 manières d'accéder à la terre. Vous voyez que dans ces 3 manières-là, si les choses sont faites dans les règles de l'art, aucun autochtone ne va se plaindre. Maintenant, vous avez, à la suite du mouvement promu, le mouvement migratoire promu par des élites qui rassemblent les gens, qui leur disent allez vous installer, allez prendre les terres. Les gens arrivent et s'installent dans le domaine national qui est le domaine